Salut à tous les amis, on se retrouve pour ce premier débrief de la première journée de Ligue des Champions, toujours en compagnie de Mir. Bonsoir, bonsoir. Ça va? Ça va bien et toi? Ça va. Bon, on l'avait prédit à la fin de notre première vidéo pronostic. Ouais, C'est pas fameux, hein. c'est pas fameux, c'est même pas glorieux du tout. Il y a même pas un soupçon de gloire là-dedans. Bon, avant de commencer sur les débriefs des matchs qu'on a pronostiqués, t'en penses quoi dans l'ensemble de cette première journée de Ligue des Champions? Bah, compte tenu du seul match que j'ai regardé, parce que le deuxième match que j'ai voulu regarder, je me suis littéralement fait chier en première mi-temps. Ça peut aller, sachant qu'une certaine équipe aurait pu en prendre 4. Mais Oh, sinon, bah, bon, il y a des résultats où on pouvait s'y attendre. Je pense au Barça. Les gens sont heureux, je suis désolé, c'est que le Celtic en face, faut arrêter. Et Bayern, à la rigueur, qu'on pouvait s'attendre à un tel score. Manchester City aussi. City, peut-être pas non plus. Peut-être un 2-0 était correct, mais peut-être pas le 4. Sinon, le Borussia qui était assez logique, si on Ouais, le, réfléchissait deux secondes. le Enfin, Borussia a gagné 5-0, c'est ça? Le Borussia Dortmund? 6, je crois qu'ils en ont, 6-0. ouais, ils en ont planté un à la fin, 87e, ouais. 6-0. Ouais, Sinon, peut-être une petite surprise pour l'entrée en liste de Leicester. ouais, Peut-être qu'ils auraient. Je m'attendais plus à peut-être un 1-0 ou un peu moins. ouais, Enfin, 3-0, un peu moins. c'est Je plutôt peux pas sympa. faire, je peux pas faire moins qu'un 0, mais vous Hmm, m'avez compris quoi. hmm. Sinon, voilà. C'était pas fameux quand on a vu mieux. Oui. De toute façon, on n'est jamais heureux quoi qu'il arrive. Du coup, on va passer au débrief du premier match qu'on a pronostiqué, qui était Juventus-Séville. Bon, moi, je l'ai regardé et c'était une demi-purge, on va dire. Moi, personnellement, je l'ai pas regardé et c'était honnêtement pas un match que je serais allé voir. Parce que, voilà. Je peux souligner la grosse performance du gardien de Séville, que je ne connaissais pas du tout avant de commencer le match. Je le connais toujours pas, hein. Tu m'as dit son nom, j'ai déjà oublié. Donc 0-0. Donc voilà. On ne prend aucun point puisqu'il avait pronostiqué 2-0 et moi j'avais pronostiqué un petit 3-1. Voilà. Il y avait de l'ambition. Il y avait franchement, moi quand j'ai voulu regarder ce match, je me suis dit ah ça peut être pas mal. Et en fait, bah non, c'était un match qui avait de l'ambition, ouais, qui avait du potentiel. Et Mais est-ce que c'était vraiment une purge? Est-ce que voilà, c'était des phases, parce que moi j'ai pas vu le match, est-ce que c'était des phases où bah, t'avais 40 minutes de possession pour un tir non, t'avais quelques actions, mais ça allait pas vraiment au bout, quoi. Ah, c'était pas fameux quoi. Ouais, voilà, la Juventus a eu beaucoup plus d'occasions, mais ils ont été trop maladroits. Higuaín a loupé pas mal d'occasions devant le but. J'ai envie de dire, c'est un premier match de Ligue des Champions, quoi. Ah, C'est, voilà aussi, oui, ouais. il y avait pas mal d'occasions, mais c'était des petites occasions, quoi. D'accord. Mais le gardien a fait le taf de Séville a fait le taf sur quelques grosses occasions de la Juve. Il a fait de bons arrêts, donc Ah oui, je vois ça, 16 tirs pour la Juve et 3 pour Séville, c'est vrai mm, que... Après, ils ont une possession assez équilibrée. Après, moi j'ai pas vu le match, je me mm. réfère juste aux stats, hein. C'est vraiment Ouais, subjectif les stats, mais... c'est ça. On voyait que la Juventus dominait largement, mais après, Après, je pense que voilà, voilà. c'est leur premier match de Ligue des Champions sans Pogba. Je sais pas, ils en sont Mm. à combien de journées, donc ouais, c'est pas Ouais, fameux. Ouh là c'était... là, ils ont fait quoi dans la compo? Ouh là là, ils ont mis 5 défenseurs. Non, ils en ont mis trois en fait. C'est trois et deux. C'est un peu compliqué. Alors, ils ont mis Alves et Ibra au milieu, alors. Oui, c'était ça en fait. Ils les ont parce que c'était une compo 3-5-2, je crois. 3-5. Moi, j'ai du 3 5 Attends, 3-5-2, ouais. Avec Higuaín et Dybala devant. C'est ça. Ouais, ouais, mais c'est dommage, quoi, parce qu'avoir autant d'occasions et pas réussir à les planter, c'est quand même assez dommage. Ouais, c'était ça. C'est une composition 3-5-2. Alves et Evra étaient plus milieu des. Enfin, ils sont vachement hauts sur la compo de. Ils sont vachement hauts, mais c'est peut-être une défense à 5, hein. Hmm, Elle était peut-être cachée. ouais. Enfin, c'est pas comme ça qu'ils l'ont annoncé au début, mais bon, Hmm. c'était sûrement ça. 3, 5, 3-2.
Bref, on va passer dans plus longtemps sur ce match. On va passer à PSV Atlético. Donc, on avait pronostiqué 4-0 pour Mir et 3-0 pour moi. Et il y a eu qu'un 0. Donc, Voilà, bon, on au prend un final, point. on fait la différence de ton score et le mien, on ajuste. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc, bon, ben, on marque un point. Non, j'ai pas du tout vu le match. J'ai pas vu le match, mais apparemment, en termes de tir, c'est assez équilibré. Et en tir cadré, c'était une petite purge quand même, parce que quand même, tirer 12 et 16 fois et faire 4 et 3 tirs cadrés, c'est pas fameux, quoi. Ouais, Surtout ouais, quand en effet. t'as Griezmann et un Gamero en pointe. Ouais, C'est oui, dommage, quand même. mais ils gagnent. Ils Il, assurent l'essentiel. il gagne, c'est déjà pas mal. Apparemment, le but de Saúl Ñíguez était pas mal. Je l'ai pas vu, j'ai pas eu le temps de voir. Enfin, j'ai surtout oublié d'aller le voir. Mais apparemment, il serait pas mal. Je crois que sur Twitter, ça parlait de buts magnifiques, machin truc. Hmm. Ah, apparemment, c'est un tir en ciseaux. Ouais, Bon. en demi-volée, ouais, du pied Hmm. gauche. Enfin, Ensuite, on passe au match qui nous a tous les deux enchantés avec Mir. On avait vraiment envie de regarder ce match. C'était Tottenham-Monaco. ouais, Donc, Monaco gagne 2-1. D'ailleurs, je félicite Dark Killer qui, sur ma chaîne, avait pronostiqué le 2-1. Bravo. bah, Parce félicitations à que, lui, parce que parce que fallait le pronostiquer le 2-1. Et c'était pas en fait ce match-là qui était le plus purgeant, on va dire. Ça n'existe pas comme mot, je sais. c'est c'est pas un de ceux qu'on avait prévu comme étant une purge, celui-là? Si. C'est bien ce que je me disais. Et finalement, bon, si, un peu, mais voilà quoi. Monaco a bien joué les contres. Après, ouais, c'est ce que je disais avant la vidéo. Quand tu vois que le Tottenham a 64 de possession et Monaco 36, soit le Tottenham a gardé la balle toute la deuxième mi-temps et donc Monaco l'a pas touché, soit alors Monaco a joué les contres et accessoirement a mis le bus devant ses cages, quoi. 11 Histoire de mettre. corners à 0. Moi, c'est la stat Ouais, qui me tue, ça. 11 corners à 0. Ouais. Et 5 arrêts, 5 arrêts pour Monaco et un arrêt seulement pour Tottenham. Et ça, c'est quand même du réalisme dans le sens où tu vois 7 tirs, 7 tirs pour Monaco, 2 tirs, deux cadrés, 2 buts. Hmm, Après, voilà. But de Bernardo Silva et Lemar, je crois que ouais, je sais pas s'il s'appelle pas Thomas ou un truc comme ça. Thomas Lemar ou un truc comme ça. Pas un joueur que je connais, franchement, Donc on marque pas de points non plus sur ce match-là. c'est pas grave. C'est C'est pas pas... grave. C'est Monaco. Ouais, on va dire ça. C'est Monaco. Ensuite, on va passer à Real Sporting. J'ai eu très peur, moi, parce que j'ai regardé un peu la fin du match et j'ai eu très très peur. Bon, au final, on aurait terminé à un point, ça change pas grand-chose, sachant qu'on est à égalité. Sauf s'ils ont planté encore un autre après le but de Morata, qui Hmm, t'aurait arrangé. Et pas moi, de toute façon, ça me changeait pas grand-chose. Je prenais un point, toi t'en aurais pris deux. ouais, donc ouais, 2-1. J'ai cru que le Real allait perdre, mais ça aurait fait bizarre quoi que le Real perde. Ça en aurait fait bander certains. Les mêmes qui bandaient pour la victoire Ouais, pour un 7-0. pour le 7-0. Après, au niveau des stats, ben 57-43 au niveau de la possession, Ah, donc moi ça va. j'ai du 59-40, moi. Mais bon, après, Ouais, bon. mais comme ça s'appelle sur Monaco, j'avais un peu moins que toi aussi, parce que sur Eurosport. Ah, moi je suis l'équipe, moi j'adore ces bons journalistes qui regardent un seul match de chaque équipe par an et qui font leur saison sur ça. Désolé. 4 tirs cadrés chacun. 13 tirs pour le Real et 9 pour le Sporting et 4 chacun cadrés. Donc c'était plutôt équilibré. Franchement, c'est assez étonnant. Mm, J'ai vu le but de Ronaldo. Il le célèbre pas. C'est assez, on peut le souligner. exact. Enfin, moi j'ai pas vu, moi j'ai regardé que la première mi-temps et je me suis dit que peut-être j'allais vomir. Parce que honnêtement, il n'y a pas eu un seul centre de correct à un moment, quoi. D'accord. Bon, certains diront que, oh là là, t'aimes bien Gareth Bale, mais c'est lui qui a fait aucun centre correct. Ouais, mais bon, c'est pas grave.
Il n'y a eu aucun centre de correct et c'est vraiment très dommage avec les qualités offensives qu'avait le Real. Après, ils ont quand même fait, ce que j'ai vu, une bonne combinaison, hein. Ils ont bien échangé leurs postes entre Ronaldo et Gareth Bale. Je trouvais ça plutôt intéressant. Ouais, j'aime bien la complémentarité entre les trois. C'est assez sympa. Non, Benzema, il sert à rien. Bon, là, Non, complètement. Non, mais je il parle sert de à rien. Morata, Ah oui, oui, mais Benzema, il sert à rien. la BBM. Donc du coup, on prend un point sur ce match-là, donc c'est plutôt cool. Ah non, Enfin, la BCM. oui, n'importe quoi. Oui, la BCM ou la BMC. La BMC, c'est ça. BMC Paribas. Voilà, c'est l'équipe de Tour Peut-être de aller dormir, France. moi, finalement. Ouais. De toute façon, il nous reste plus qu'un match, le match qu'on a regardé tous les deux en entier. Ouais, PSG Arsenal, un partout. Arsenal. Arsenal. Un partout, oui, c'était. Au final, on avait raison. Sur nos deux pronostics, l'équipe adverse aurait marqué un but. Hmm. Une fusion, encore une fois, 1-1. Ouais, ouais, franchement, on avait pas. Le match était bien. Franchement, moi j'ai bien aimé le match. Il était sympa après. Bon, comme j'ai pu le dire sur Twitter ou comme j'ai pu te le dire, Hmm. moi je comprends pas les gens qui crachent sur Cavani. Moi j'en ai un peu marre, Moi, hein. il m'a rassuré. Moi je trouve ça vraiment chiant que les gens en profitent parce que le mec a raté des occasions pour le fusiller sur place. Hmm. Faut pas oublier, j'ai rien contre Ibra, mais l'année dernière, que ce soit en quart ou en demi, Enfin, en demi, c'est en pas. demi, en quart ou en huitième, il était pas fameux. Hmm. Donc voilà. Cavani, c'était, je crois, la saison dernière, le seul qui était présent lors des huitièmes et des quarts. Peut-être pas les quarts, je m'en rappelle plus, mais Ah. sur les phases d'élimination directe du PSG en Ligue des Champions, il est assez toujours présent. Après, j'ai beaucoup ragé sur les occasions qu'il a pu louper, mais franchement, il m'a rassuré parce il a continué à faire son travail défensif qu'on lui connaît. Il a fait du Cavani, hein, et devant le but, il a réussi à se créer des bonnes occasions. Il les met pas au fond, c'est le début de la saison. Et puis, ça fait 2 3 ans qu'il joue plus en pointe, Cavani. Donc, Il faut surtout dire, parce que je te l'ai dit, mhm. et j'en ai dit à des potes en vrai, c'est bien que Cavani rate les occasions. Parce qu'au moins, il les a. Certains disent qu'il est mauvais. Faut pas oublier que dans ces occasions-là, il y a deux gens. Il Mhm, y a Cavani, mais il y a aussi le gardien qui va avec, parce que mhm. je suis pas fan d'Ospina, j'ai crié quand je l'ai vu titulaire, Il fait un bon mais match. il a fait vraiment un très bon match. J'ai fait mon mea culpa. Apparemment, il jouerait tous les matchs de Ligue des Champions s'il se blesse pas. Bon, ce qui fait quand même assez peur. Mais Areola aussi qui a fait un très bon match. Deux bons gardiens hier. ouais, le problème voilà avec Areola, c'est qu'il a pas eu de chance sur le but d'Arsenal, clairement, Mhm. Il avec fait un un très, Sanchez en pointe. il fait un très bon arrêt. Sanchez en pointe. Les décisions de Wenger sur ce match étaient assez bizarres quand même. Mais alors hier, j'ai l'impression que c'était un duel qui fera la plus grosse erreur. Alors Emery qui met Matuidi à l'aile gauche, je n'ai pas Qui, compris. qui mettent Sanchez en pointe. Voilà, Wenger qui met Sanchez en pointe. Euh, non mais hier, quand j'ai vu les compos, j'ai dit mais c'est pas possible. Enfin, Il a mis Iwobi après. Après, c'est vrai que sur ce début de saison, j'ai pas eu le temps de voir beaucoup de matchs d'Arsenal. J'ai vu le dernier contre Southampton et je crois que c'était l'un de mes premiers vraiment matchs en entier parce que certains que j'ai pas eu le temps de voir en entier. Mais j'ai pas compris la titularisation d'Iwobi, sachant que il y a un mec qui s'appelle Walcott. ouais, moi j'avais très peur de Matuidi à gauche si Walcott était titulaire. C'est parce que Walcott, Matuidi, il y a pas de comparaison possible. Matuidi, il rattrape jamais Walcott. Oui, mais après Walcott devant, tu mets Areola, j'ai vraiment du mal à le dire. Tu lui mets Walcott devant, t'en fais pas, Walcott il va te la tirer au poteau de corner, hein. Ouais, mais bon, voilà. Enfin bref. Donc on marque aussi aucun point sur ce match-là. Eh oui, parce qu'on est mauvais. Donc au final, on se retrouve à une égalité parfaite, à deux points partout. C'était la folie, hein. Parce que Donc, le seul match, je crois, qui nous enlève des points, où t'avais gagné des points et que t'en as perdu, je crois que c'est le Paris Arsenal. hum, À part les 0-0 de début de match que t'avais pronostiqué avec Tottenham, bon, ça compte pas.
Mais c'était le Euh, seul qui. bon, la Juventus, ça nous enlève un point aussi, hein. Oui, non, mais voilà, par rapport à des points qui étaient pour toi, mais que finalement Mm. tu perds à cause de l'autre équipe que Ouais. moi j'ai pronostiqué, quoi. Bah, de toute façon, c'est la seule équipe, c'est le seul match où on n'avait pas pronostiqué la même chose, sauf pour Tottenham Monaco, mais bon. Oui, c'était le seul vraiment match Mm. où. Par exemple, le seul match où on n'a pas pronostiqué la même chose, où toi t'as pronostiqué un match nul et moi une victoire, c'est comme par hasard l'autre équipe qui gagne, quoi. La seule Mm. qui n'a pas été pronostiquée vainqueur. Voilà. Tu vois, on vous l'avait dit. Par contre, là, je suis en train de regarder les matchs qu'on va pronostiquer pour la deuxième journée, et là, ça va être très intéressant. Je pense que la vidéo va durer assez longtemps parce que ça va être compliqué de faire des choix. Est-ce qu'il y aurait un Real Madrid-Borussia Dortmund? Oui. D'accord. Ah, Westfalenstadion. Voilà. Quoi? Au stade de Dortmund, là. Westfalenstadion. Je sais pas comment le prononcer. Mais c'est le Signal Iduna Park. C'est pas le Westphal. Non, ça c'est Wolfsburg. D'accord, très bien, autant pour moi. Je crois, mais je sais que le stade de Dortmund, c'est le Signal Iduna Park. Je le sais. Putain, c'est aussi. Ah oui, d'accord. Alors, c'est quoi ce stade Le Well Ouais. Stadion? J'hésite même à dire, à West. savoir. Ah, c'est Westfalen Stadium. Je sais pas ce que c'est. Ah oui, d'accord, bah c'est l'ancien nom du stade du Borussia Dortmund. Je savais pas. D'accord, ok. Bon, j'ai cru que j'avais dit une connerie. D'accord, d'accord. C'est l'ancien stade du Borussia, enfin l'ancien nom du stade. Maintenant, il s'appelle le Signal Iduna Park. Signal Iduna Park. Voilà. Ya. Donc du coup, c'est sur ça qu'on va s'arrêter. C'était une vidéo plus courte que la précédente. T'es sûr? Oui, elle fait 17 minutes. Cool. Donc j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire et à nous dire ce que vous pensez de cette série. Et du coup, on se retrouve pour les prochains pronostics avec Mire. Salut Mire! Salut!